Parmi la liste des journées internationales instaurées par les Nations Unies figure le 16 mai, le samedi 16 mai, la journée internationale du vivre ensemble en paix. Célébrée depuis 2 ans dans un très grand nombre de pays, cette journée a permis de réunir des milliers de personnes qui se sont rassemblées pour souligner l'importance des liens qui unissent la communauté humaine. En raison des mesures et recommandations sanitaires pour lutter contre la propagation du virus, la pandémie qui sévit malheureusement partout dans le monde en ce moment, ça ne nous permet pas de nous rassembler dans le studio de Judaïcan. Alors, pour nous décrire ce qu'elle a permis de réaliser, l'ambition de ce qu'elle espère accomplir, ce qui sera organisé pour la célébrer, j'ai réuni par Zoom les organisateurs de cette journée. Frère Vladimir Gautra, père abbé de l'abbaye de Lérins, bonjour. Jean-Philippe de Pernay, coprésident du Vivre Ensemble à Cannes, bonjour. Oui, bonjour. David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et bien sûr, le cher Bentounès, le guide spirituel de la confrérie Soufi Alaouia, responsable de l'ONG Aïssa International et surtout à l'initiative de ce qui était un projet à l'époque. Tous les participants que je viens de citer sont membres de l'association Vivre Ensemble à Cannes qui regroupe les communautés religieuses du bassin cannois. Alors justement, Jean-Philippe de Pernay, on va commencer par vous, vous êtes coprésident de l'association Vivre Ensemble à Cannes. Un rappel pour nous présenter votre association et le but. Alors l'association elle est née à peu près il y a 9 ans maintenant, en 2011, et au départ c'était un appel suite à une rencontre interreligieuse à Assise des différents responsables religieux du monde entier. Et un certain nombre de personnes, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait à Cannes? Et on est allé voir les responsables religieux qui nous ont dit, si vous faites quelque chose, on vous suivra. Donc ça a commencé par une marche pour la paix sur la Croisette, qui a réuni plus de 1000 personnes. C'était magnifique, un très très beau temps. Et après, depuis, on a des rencontres, soit par petits groupes, soit des événements, soit des forums, différents temps pour mieux se connaître, des visites dans les lieux de culte des uns ou des autres. L'ensemble de cette dynamique, c'est pour favoriser une meilleure connaissance des uns des autres. Quand on se connaît mieux, ça fait tomber les préjugés et ça nous aide à mieux se voir, à mieux apprécier aussi les qualités, les richesses qui sont contenues dans nos propres traditions. Et plutôt que de cultiver la différence, on cultive le dialogue, on cultive la rencontre, on cultive l'amitié. C'est comme ça qu'est née cette association et on est heureux qu'elle soit dans Cannes, qu'elle ait été soutenue aussi par la mairie à plusieurs occasions et soutenue par les différents responsables religieux et les communautés. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'activité que vous proposez ? Alors, les activités les plus récentes, ça peut être quelque chose qui se passe, bon là depuis 2 mois ça s'est un peu bien sûr arrêté, mais c'était des repas qui se passent dans chaque communauté, des rencontres où on va pour apprendre à découvrir qui est l'autre et quelles sont ses richesses, quelles sont ses valeurs, mais aussi les difficultés qu'il peut avoir pour vivre sa foi. Donc on essaie de partir vraiment de la rencontre des humains, des personnes. On n'est pas d'abord dans la théorie, dans le... Bien sûr, il y a des intellectuels parmi nous, mais aussi de la rencontre. Et du coup, il y a ces repas, ces rencontres, il peut y avoir 30, 40, 50 personnes, chez l'un, chez l'autre. Ça peut être au centre de la synagogue, ça peut être chez les musulmans, ça peut être à l'église et au temple. Et ça nous permet de cultiver ces amitiés qui font qu'après, on va être des témoins d'une autre manière de se regarder et de vivre dans la cité ensemble. Cher Bentounès, on va revenir à la journée internationale du vivre ensemble en paix. Elle a été adoptée par l'ONU le 8 décembre 2017 par 193 pays membres. Vous êtes initiateur de ce projet. En quelques mots, comment est né ce concept chez vous ? Alors, tout d'abord, bonjour. Bonjour à tous. Ce concept est né historiquement, si on veut lui donner une date. Je dirais que
la première expérience qu'on a faite du vivre ensemble en paix, c'est à Cannes. C'est avec le groupe que nous sommes aujourd'hui dans ce vivre ensemble à Cannes. Ça a été un laboratoire et c'est là c'est là où il y a eu les premières manifestations. Mais si je veux être honnête, le concept il est un peu plus tôt en Suisse, dans un grand rassemblement qui est ce qu'on appelle la fête des 5 continents, qui se passait tous les 2 ans. Et c'est là où, avec des amis, on a dit il faut qu'on entrevoie quelque chose, une idée qui nous permet de mieux donner à ce vivre ensemble un corps, une visibilité, pour que d'autres puissent y adhérer, c'est-à-dire les autres, la communauté humaine. Et là où l'idée est née de demander aux Nations Unies de décréter une journée internationale du vivre ensemble en paix, ça a été à l'occasion d'une rencontre qui s'est faite à Oran. C'était le congrès international du féminin Parole aux femmes, qui a rassemblé à peu près 6000 personnes venant de 48 pays. Et c'est là où, dans les recommandations de ce congrès, tous les délégués qui étaient venus de plusieurs pays ont signé une lettre demandant aux Nations Unies de pouvoir mettre dans le calendrier des journées de l'ONU, d'inscrire la journée internationale du vivre ensemble en paix. Et ça, c'était en 2014. Cher Bentounès, une question simplement. Pour avoir une idée aussi extraordinaire, il faut des aides. Est-ce que vous avez eu des aides? Et quelles aides vous avez eues? Est-ce que c'était des aides financières, morales Je dirais d'abord au début, c'était pas pris au sérieux, du tout. C'était quelque chose c'était une idée, très bien, mais c'était une idée, disons, pour une ville. Bon, on avait l'expérience à Cannes parce il y avait des liens d'amitié, le relationnel a beaucoup joué. Mais quand on s'est adressé aux Nations Unies, beaucoup de pays ne nous ont pas pris au sérieux. Il y a même certains pays qui étaient tout à fait contre, et ils l'ont bien montré, en nous disant, votre projet, ici c'est la cour des grands quelque part, l'ONU c'est aller jouer ailleurs, quoi, aller jouer dans la cour des petits, c'était clair et net. Alors comment vous avez pu l'imposer? Là, ça a demandé un travail de faire du porte-à-porte, de solliciter chaque pays. Du lobbying? Du lobbying, effectivement, du lobbying, et de persuader que ce vivre ensemble est l'issue dans la conjoncture actuelle que vit le monde. Et cela a pris quand même 3 ans et demi, presque 4 ans, de solliciter pays par pays, à commencer par la France, les représentants de la France, et l'Allemagne, donc la communauté européenne, les 77, c'est-à-dire les pays africains et les pays de l'Asie, l'Amérique. Et j'avoue que les premiers qui nous ont encouragés, ça a été les pays de l'Amérique du Sud. Ça semble un peu étonnant, mais c'est le contact le plus fort et qui a boosté le reste, ça a été les pays de l'Afrique du Sud. Est-ce que la journée du vivre ensemble en paix, est-ce qu'elle correspond aujourd'hui à ce que vous en attendiez au départ?
Alors, elle correspond, mais elle reste quand même, jusqu'à aujourd'hui, très peu connue. Parce que la presse ne l'a jamais fait mention. Chose extraordinaire. Jamais la presse nationale ne l'a fait mention. L'apprenant jusqu'à aujourd'hui comme quelque chose, comme un événement secondaire. Ça, c'est la réalité. Jamais j'ai été interviewé par une télévision nationale de grande envergure, alors que dans d'autres pays, ça a été fait. Et aujourd'hui, cette journée, nous avons au mois d'août, le 30 août de l'année dernière, eu une rencontre à Düsseldorf, en Allemagne, où une cinquantaine de maires des grandes villes se sont déplacés, soit personnellement, soit en déléguant des personnes pour les représenter et pour signer une charte. Et dans cette charte, il y a le fait de fêter la journée elle-même, la JDEP, mais surtout leur préoccupation des maires, c'était de l'appliquer comme on l'appliquait dans le comportement de la gestion de la ville. Premièrement, dans l'éducation. Parce que le but, au fait, de la journée internationale, si vous voulez, son but, c'est d'amener que l'éducation à la paix soit inscrite dans les programmes scolaires des enfants. Mais, et avec le gouvernement, qu'est-ce que vous avez eu comme contact avec le gouvernement de la France? Très peu. Le gouvernement de la France, je dirais que le ministère des Affaires étrangères a pleinement aidé dans l'aboutissement de la résolution. Alors où sont les freins? Les freins sont dans le côté administratif, parce que, je vous dis, nous, on a souhaité viser l'éducation nationale. Pour que, dans l'éducation nationale, le vivre ensemble en paix soit inscrit dans les programmes scolaires, qu'on puisse l'étudier. Parce que comment voulez-vous instaurer cet esprit de paix, cet esprit du vivre ensemble, si on n'éduque pas les enfants? Parce que c'est quand même eux notre capital, c'est eux l'avenir. Et là, nous n'avons pas encore rencontré d'écho, notamment qu'avec ce vivre ensemble, on a travaillé avec 28 universités dans le monde. 28 universités dans le monde ont collaboré à travailler sur des programmes de mathématiques, le mathématique et le vivre ensemble. Donc, c'est quelque chose de précieux, puisque c'est par les mathématiques on peut introduire la notion du vivre ensemble en paix. Donc, il n'y a pas plus rationnel que ça. Alors, comme il est prévu de célébrer samedi 16 mai la journée du vivre ensemble en paix, et que pour la communauté juive, samedi c'est Shabbat, une réunion intercommunautaire s'est déroulée hier jeudi, et pour nous en parler, David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. Alors David, racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé hier? Bonjour d'abord à nos amis auditrices et auditeurs de la radio, et bonjour à nos invités aussi. Hier, c'est exceptionnel parce que je pense que nous revenons pratiquement au balbutiement de la création du vivre ensemble, où nous devions nous rendre les uns chez les autres, parce qu'il fallait faire connaître cela, parce qu'il fallait le partager déjà au sein même de nos propres communautés. Et donc c'est finalement ça nous remet un petit peu, ce confinement-là, nous remet un petit peu, pas en cause, il remet en cause le monde entier, mais il nous remet un petit peu les pendules à l'heure, qu'il faille reprendre les bases, parce que souvent, nous nous disons, mais nous avons déjà accompli beaucoup de choses, nous avons fait ceci, cela, mais là, le fait de retrouver et des chrétiens, des musulmans et des juifs
aller sillonner ensemble les différents lieux de culte, ça, je pense que c'est une image qui doit rester, qui doit, à mon sens, être répétée. Parce que à chaque fois, nous disons, nous sommes plus que certains de ce que nous faisons, nous sommes presque plus concernés. Mais la réalité, c'est que nous sommes encore concernés, et cette épidémie, cette pandémie nous rappelle à l'ordre aujourd'hui qu'il faille encore absolument aller faire ce qu'a dit notre ami le cher Bentinez, comme ce qui a été fait avant, faire le porte-à-porte. Et ça, à mon sens, c'est nécessaire parce que aujourd'hui, la préoccupation, elle va être malheureusement d'ordre social, et on pourrait rajouter ce côté fraternel qui certainement dans beaucoup de communautés, à travers les moyens techniques que nous avons, a pris une certaine ampleur. Il faudra travailler aussi sur ce côté-là pour aussi le développer, parce que rien n'est acquis, malheureusement. Frère Vladimir Gautra, père abbé de l'abbaye de Lérins, que représente pour votre communauté l'instauration de cette journée et comment vous allez la vivre? Alors, sans exagérer, je pense que, étant une communauté d'hommes très différents, de plusieurs nationalités, le vivre ensemble pour nous n'est pas une spécialité, mais c'est une nécessité parfois douloureuse. Donc c'est quelque chose de très important pour nous. Depuis très longtemps, la communauté est sensibilisée au rapport entre les différentes traditions religieuses. Nous le vivrons sur notre île parce qu'en ce moment, c'est pas très facile de sortir. Je crois que ça va être très marqué par la période que nous vivons avec la pandémie, parce que malheureusement, de beaucoup de côtés, et je parlerai que du côté chrétien, on cherche parfois des responsables. Une pandémie, c'est l'occasion de dire c'est la faute à ceci, c'est la faute à cela, au lieu de peut-être d'essayer d'écouter ce que Dieu veut nous dire à travers ça, et notamment le fait d'être plus fraternel. Et notre prière samedi sera pour un monde plus de fraternité, et ça rejoint ce que disait le rabbin, parce que de fait, on le voit déjà, le grand problème va être un problème social et donc un problème de fraternité. Par rapport à ce qui se passe actuellement, comment vous tous, vous entrevoyez chacun le futur? Et là, je me tourne vers Jean-Philippe de Permenay pour la première conclusion. Je fais un parallèle avec la pandémie, effectivement, comme l'a dit le rabbin, comme le dit maintenant aussi l'abbé. Je fais un parallèle avec la pandémie. Quand on a été malade, quand on était vraiment malade, après, on ne voit plus la vie de la même manière. Et peut-être que cette maladie qui touche notre monde, qui nous touche de près ou et nous invite justement à nous regarder différemment et à ce que cette fraternité, on l'a expérimentée. Là, il n'y avait plus de différence obligatoirement de classe sociale, de religion, même. On s'est dit, tiens, on a été rapprochés, entre autres par tous ces médias, mais aussi par des proximités de téléphone, d'attention, de solidarité. Et ça nous invite sans doute, comme c'était évoqué juste avant, je dirais une sorte de renouveau. À accepter d'être renouvelés dans notre manière de vivre ensemble. Et c'est comme ça qu'on va travailler, on va se réunir, et on va voir entre nous l'équipe d'animateurs, de responsables, tout ça, mais aussi avec nos amis et frères de différentes confessions religieuses, se retrouver et chercher ensemble qu'est-ce que ça veut dire et comment ça nous donne sans doute une nouvelle manière d'être dans le monde et d'être dans la cité. Sans doute vers plus de faire avec, pas seulement d'être avec ou de vivre avec, mais de faire avec, comme on l'évoque depuis un certain temps, mais sans doute que ça va nous faire avancer. On va avancer dans ce sens-là. Frère Vladimir Gautra, votre conclusion aussi pour le futur? Alors pour le futur, je crois que
l'essentiel, c'est l'éducation, mais pas seulement pour les jeunes. Je crois que l'éducation, c'est comme Tintin, c'est de 7 à 77 ans. Et pour changer notre regard. Parce que moi, ce que m'a révélé l'épisode que nous vivons en ce moment, c'est que tous nous avons encore besoin de changer, de purifier notre regard, pour au lieu de condamner par le regard, guérir par le regard. Alors, cher Bentounès, même question par rapport à ce qui se passe actuellement. Comment entrevoyez-vous le futur de la pérennité de la journée du vivre ensemble en paix? Et je crois qu'il faut même rajouter la journée mondiale du vivre ensemble en paix. Alors, le futur, il y a un futur immédiat, c'est-à-dire demain, et il y a un futur lointain. Donc, l'urgence aujourd'hui, c'est que ce vivre ensemble peut, si, dans la synergie de tous, nous emmener d'abord à trouver une solution ensemble vis-à-vis de cette maladie ou de cette endémie et pandémie. C'est de dire haut et fort que les États, enfin solliciter tous les États, toutes les institutions à travailler ensemble. Parce que s'il y a demain un remède ou un vaccin, et que ce vaccin n'est accessible que pour les pays riches, il y a une grande partie du monde qui va souffrir encore davantage. Donc ce vivre ensemble permettra, je l'espère, ce cercle du vivre ensemble qui se crée aujourd'hui petit à petit. N'oublions pas qu'il y a quand même aujourd'hui 50 grandes capitales dans le monde qui en font partie, qu'elles soient du sud ou du nord, dans les 5 continents. Donc solliciter des personnalités et montrer que nous sommes un corps et que ce corps, nous sommes tous membres à égale dignité, égal droit, pour que s'il y a un remède, que ce remède soit apporté à tous. Ça, c'est l'immédiateté. Je veux dire, c'est dans un an, on va peut-être trouver, dans un an ou un an et demi, on va trouver quelque chose contre ce virus. La deuxième chose, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce virus nous a éveillés à une chose, c'est de redonner du sens à notre vie, à nos vies, de donner, parce qu'il a touché le souffle. Il a touché la poitrine, il a touché le souffle. Donc, symboliquement, c'est le souffle de l'humanité qui est aujourd'hui en panne. Mais voyons tous les autres problèmes qui, pour le moment, n'ont pas été entamés, n'ont pas été mis. Il y a la pollution, il y a le réchauffement climatique, Donc, c'est quelque part nous inviter à une nouvelle réflexion pour donner plus de sens à nos vies, et en même temps prendre en compte l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. La conclusion finale, ça sera celle de David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. Alors, David, comment vous voyez le futur dans la journée du vivre ensemble? D'abord, permettez-moi de dire, d'avoir d'abord une pensée pour nos amis cannois, ceux qui ont malheureusement perdu la vie, une pensée pour ceux qui sont malades, et puis bien sûr une pensée au monde entier, parce que je pense que cette période nous a permis, elle nous a donné une force quelque part, je ne sais pas d'où elle vient cette force, mais je crois que lorsque nous sommes un petit peu lorsqu'il y a l'épreuve, il y a quelque chose qui émane de l'homme, qui ressort de sa profondeur et qui vient un petit peu, il y a un côté bonté qui sort de l'homme. Moi, je voudrais juste dire la projection. La projection, finalement, quand on a envie de se projeter, on doit se baser sur le passé. Le passé, il est important. Parce que vous savez, le passé en hébreu, c'est quelque chose, c'est un présent qui est comme comme lorsque
le clignotement de l'œil. Et c'est parce qu'un jour il a appartenu au présent qu'il va devenir un passé, qu'il redeviendra futur. C'est ce que je dis souvent. On doit se servir du passé, c'est-à-dire de ce que nous avons construit, de ce que nous avons fait ensemble. Et Dieu seul sait, pendant ces pratiquement 11, nous sommes vers la 12e année, nous avons fait énormément des choses, nous avons marché ensemble, nous avons constitué des rencontres de jeunesse ensemble. C'est sur ça, je pense, qu'il faille encore continuer. Nous avons des bases, en tout cas, dans notre cité. En ce qui concerne le monde, je pense que le monde ne sera plus ce qu'il a été avant. Je pense que le monde aujourd'hui ne sera plus dans la réaction. Je l'espère en tout cas que la réflexion l'emportera sur la réaction et que le monde aura cette sagesse, la sagesse dont les prophètes parlent, et la connaissance de Dieu qui va être aussi grande, aussi immense que les eaux qui recouvrent les océans. C'est ce que je souhaite, le plus rapidement possible à l'ensemble de l'humanité. Alors avant que se termine cette émission, je voudrais adresser 3 grands merci. Merci tout d'abord à chaque participant pour la haute tenue de cette réunion. Jean-Philippe Depernay, frère Vladimir Gaudra, David Moyal, cher Ben Tounès. Et puis merci aussi à Gérard Zaoui pour les prises de vue, la gestion des caméras et du son. Et un très grand merci à Véronique Francou qui est à l'initiative et à la préparation de cette émission. Merci à tous et à la prochaine émission.